Dans la rue, en vrai, c'est comme dit Kerry James, t'as pas d'amis, t'as que des associés. Et dans la rue, c'est ça. C'est pour ça que je te dis que l'amitié, ça vaut que 30 euros. J'ai eu des embrouilles. Quelques embrouilles quand j'étais gamin, voilà, des sales embrouilles dans le quartier. C'était parti pour une histoire de vainqueuse. De 30 euros, t'as vu, à l'époque, c'était même pas l'euro, c'était 200 francs. Et c'était parti très loin, ces histoires. On va pas rentrer dans les détails, mais on est parti très loin. Tout ça pour dire qu'en vrai, ça part de 30 euros. Mais dans la rue, ça va trop vite. Ça va trop vite, ça va trop vite. Il y a la fameuse phrase, l'amitié et l'argent, c'est comme l'huile et l'eau. Ça se mélange pas. T'allais prendre l'eau, mais dans l'huile, ça va pas se mélanger. L'amitié et l'argent, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours, moi, j'ai toujours pensé comme ça. Mes amis, je les ai jamais mélangés avec le business, quoi. Même quand demain on a amené à faire quelque chose, frère, les bons comptes font les bons amis. Que ce soit clair. Bah, bien sûr, l'entourage, je l'ai toujours dit, c'est ce qui peut détruire ou faire éclater un artiste. Son entourage, c'est ce qui te porte vers le haut, que ce soit dans le travail, dans la vie de tous les jours. Choisis tes amis, t'as vu? C'est très important, et choisis ton entourage. Des fois, tu sais pas, mais quand t'es mal, quand t'es blessé, c'est pour ça que je dis quand le lion saigne, les chacals reprennent du courage. Et voilà, quand t'es blessé, les gens, au lieu de te soigner, crois-moi qu'ils vont t'enterrer. C'est pour ça, des fois, on dit que c'est bien de faire le mort, parce qu'on voit qui danse sur ta tombe. C'est au pied du mur que tu te rends compte des choses. Hein. Tu vois, au début, moi, comment ça s'appelle, quand j'étais en cavale à l'époque, j'ai vu plein d'amis m'abandonner, me lâcher. Voilà, pourtant, tu vois, je veux pas te dire que je donne en attendant un retour, quoi. Mais c'est des gens que j'ai beaucoup aidés, c'est des gens que je me suis dit, bon, ça me ferait plaisir de retrouver ces épaules pour m'appuyer dessus. T'inquiète pas, ils m'ont poussé comme ça, j'ai pas d'épaule, débrouille-toi, cousin. Et chacun sa merde. Et donc, voilà, je l'ai appris à mon insu, et c'est bien resté dans ma tête. Ouais, moi j'ai beaucoup d'amis des amis avec qui j'ai grandi et tout, compris des grosses peines. C'est un mec quand il a pris 8 ans, 10 ans, 12 ans pour le revoir, si tu vas pas en prison, 10 ans c'est long, quoi. Et ouais, ça m'est arrivé, hein. Des fois je revenais en prison, il y a des potes à moi à l'époque où j'étais à la santé, des amis à moi, voilà, qui étaient là-bas pour des longues peines, que j'ai croisés là-bas, quand tiens les revoyant, je peux dire ça m'a fait plaisir parce qu'on est quand même en prison, mais c'est des gens que je sais, voilà, je les ai revus en prison. Je me rappelle que moi en sortant, j'avais un pote à moi, un de mes anciens associés justement de mon affaire. Quand je suis sorti, il était incarcéré avec moi à la santé. Frère, j'avais mal au cœur. Tu sais, quand je suis parti, j'avais limite les larmes aux yeux parce que je me suis dit, putain, le pauvre. Il est rentré avant moi, je suis rentré, je suis ressorti, là, je suis dans le rap et tout. Et lui, il est encore parti pour un bon tour de promenade encore. Et c'est vrai que ça fait mal. Comme j'expliquais, tu peux prendre demain 15 ans, crois-moi que tes amis à la fin ils vont t'oublier. Même s'ils pensent à toi, ils pourront rien faire. Tu sais, à un moment, la vie, quand on a 18 ans, on a 20 ans, tu sais, voilà, on est un peu jeune, on s'envoie des mandats, on s'envoie ci. À la fin, tu grandis, frère, et la vie fait que tu te maries, t'as tes enfants. Donc ton pote qui a pris 15 ans, crois-moi qu'au bout de 12 ans, frère, quand t'as du mal à payer ton loyer, à payer ça, tu vois tes enfants qui sont malades, l'autre faut aller là, l'autre faut faire ça. T'as tes problèmes à la fin et tu te focalises sur tes problèmes et tu deviens égoïste. C'est dans un ancien texte, j'ai donné pour moi c'est une image de fou que j'avais trouvé. C'était sur un morceau avec la crime et cette gecko. Je dis, m'en voulez pas de penser à ma gueule, zeh. 9 mois avant de naître, pour m'en sortir, j'y ai déjà laissé des millions de frères. Est-ce que tu comprends la métaphore? Ça veut dire, tu vois, à la fin, quand t'as réussi, je vais pas te refaire, c'est un cours de bio, quoi, mais il y a qu'un spermatozoïde qui s'en est sorti, c'est moi, et c'était tous mes frères jumeaux, gros. Et je les ai tous abandonnés. Donc comment, pour moi c'est instinctif, c'est naturel de penser à soi, c'est l'instinct de survie. Mais la vie n'est que source d'intérêt en vrai. La vie c'est que source d'intérêt, tu cherches tes intérêts partout, que ce soit dans le bien ou dans n'importe quoi que ce soit, il faut que ce soit rentable, quoi. Et donc si c'est pas tes amis d'enfance, c'est des mecs de vite fait, ça va être que du travail, ça va être que du business. Même tu vas sympathiser, t'aimes beaucoup la personne, tout, bah c'est quoi qu'il arrive, il y a un intérêt là-dedans. Soit te fait rire, soit te fait rigoler, soit elle cuisine bien, soit il y a un truc, il y aura toujours un petit quelque chose. Et c'est humain. Je pense que c'est surtout avec le temps que je me suis rendu compte que moi j'ai œuvré pour beaucoup de monde, tu sais, j'ai beaucoup donné, tu sais, même je suis toujours comme ça, t'as vu. Mais des fois à un moment tu te remets en question, tu te dis ouais mais quand même j'ai fait tout ça. Et moi, maintenant, il faut que je pense à ma gueule aussi. Faut que, voilà, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai truc. Ah ouais, bah, putain, non, faut se réveiller. Et surtout, mon fils, j'ai eu un enfant. C'est-à-dire, ça met une petite claque aussi, tu sais, ça, tu te dis, waouh, j'ai fait tout ça. Qu'est-ce que je vais lui laisser maintenant à mon fils? J'ai un héritage à lui laisser. Pas forcément, je te parle en argent. Tu sais, des valeurs à lui apprendre, plein de choses à lui apprendre. Et maintenant, c'est mon objectif.
Bah, c'est connu, hein, souvent les histoires de règlement de compte. Pour les 3/4 du temps, c'est qui? C'est l'expression donner le go. Je sais pas si tu connais, quand ils donnent le go, bah, la plupart, le go, il est donné par des femmes. Et voilà, les petites meufs, elles viennent, la meuf, c'est un paquet, c'est un truc, ça devient ta meuf, c'est un truc. Quand le jour, comme on dit l'amour, il n'y a qu'un pas entre l'amour et la haine. Tu vois ce que je veux dire? Il est très fin le seuil entre l'amour et la haine. On a embrouillé avec son mec, truc, tac, tac, elle sait qu'il a des embrouilles, des trucs. Elle va se rapprocher de ses ennemis, elle va lui dire, ouais, il habite là, et les mecs, règlement de compte. Donc faites attention à vos femmes. Cavalier du diable, on peut donner l'exemple, l'alcool. L'alcool, voilà, c'est bien, tu utilises, tu rigoles, t'es euphorique, t'es content et tout, mais des fois tu fais de la merde. Le lendemain, tu te regardes, tu te dis, putain, quel mongol, franchement, quel truc de fou j'ai fait, quel truc, tu vois ce que je veux dire? La métaphore, je trouve qu'elle est belle. La comparaison, c'est le pain de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Du pain, tu sais, c'est pas un truc de fou, mais pourtant, le pain de Dieu, il est plus savoureux que le caviar du diable. Et je te jure que c'est vrai. Tu sais, des fois, le bonheur est dans les choses simples. Il y a des gens avec, tu sais, il y a des gens, ils sont milliardaires, frère, tu les vois, ils ont de l'argent, ils savent plus quoi en faire, ils savent à vomir. Tu leur parles et c'est tout le temps, c'est toujours la même chose, hein. Tu leur parles, ils sont pas heureux. Non, mais je suis pas heureux. Bah, attends, je comprends pas. T'as des Lamborghini, des châteaux, des trucs. Ouais, mais je suis pas heureux. Tu vois le mec, ils sont à 7 dans un 2 pièces, frère. C'est les plus heureux du monde. Tu vois la maison, quand tu rentres chez eux à la maison, c'est tout petit, on dirait un petit taudis et tout. Mais ça pue le bonheur à l'intérieur. Tu sens vraiment que après tu te dis waouh, des fois en vrai c'est dans la tête. Tu sais, il y a des gens, ils ont rien, ils sont 100 fois plus heureux que des gens qui ont tout. Et ça, je l'ai souvent vu. Je le dis aussi dans un autre texte qui s'appelait Flashback, c'est j'ai dormi dans des palaces comme j'ai dormi dans le Tromé. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire mon cerveau il s'est habitué. Je me suis habitué en même temps. Demain, je vais pas te dire c'est des conditions de Spartiate, mais demain, faut dormir par terre. On va dormir par terre, frère. C'est pas grave. T'as vu, on n'est pas. Ah non, moi je veux des roses, je veux des trucs, frère. T'as vu, c'est moi les caprices de star. C'est pas pour moi, quoi. J'ai grandi, comme je te dis, quand t'as connu le sous-sol, frère, et que t'es sur le toit. T'en profites, mais tu vas jamais dénigrer les gens du sous-sol parce que tu sais d'où tu viens et tu sais ce que ça fait, quoi. Et tu sais surtout que quand t'es monté, tu peux redescendre aussi.